Mon
nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un peut donner le fond d'acclamation au Seigneur? Est-ce qu'on peut encore savoir qu'on peut faire le Seigneur ce matin? Amen. Revenez, salue ton voisin. Salue ton voisin, dis voisin, sois béni ce matin. Alléluia. Je voudrais vous saluer dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur la vie de chacun et de chacune ce matin. Amen. Amen. Je voudrais qu'on acclame le Seigneur pour les baptiser. Acclamons le Seigneur pour nos frères et sœurs qui sont entrés dans les eaux du baptême. Amen. On va s'asseoir et les baptiser vont se tenir debout, s'il vous plaît. Ils sont entrés désormais dans la famille du Seigneur, la famille de Dieu. Amen, amen. La Bible dit, faites-vous baptiser et recevez le don du Saint-Esprit. Et quand nous lisons Romains 8, verset 16, il dit quoi? L'Esprit de Dieu atteste à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Donc, le Saint-Esprit rend témoignage aujourd'hui que vous êtes enfant de Dieu. Que Dieu vous bénisse pour cette décision noble que vous avez prise. Et nous croyons que le Saint-Esprit va vous aider à expérimenter notre Seigneur. Dieu vous bénisse et venez vous asseoir. Alors, je constate que la rangée de ma droite où s'asseoir, le plus souvent la jeunesse est assez vide. Ça veut dire qu'ils sont allés tous fêter au village. La plupart de nos jeunesses sont dans les villages. Ce sont les églises du village qui seront heureux. Au moins, on est développé, eux, ils seront aussi peuplés au village. Que Dieu soit béni. Alléluia. Nous allons prier toujours pour eux. Parce que les fêtes du village, ce n'est pas mauvais en soi. Mais la plupart de nos jeunes, quand ils vont au village, ils oublient le Seigneur. Ils s'adonnent à autre chose. Et quand ils reviennent, ce sont des maladies par-ci, par-là. Nous allons demander à notre Seigneur de garder ces enfants. Que son Esprit Saint soit là pour les conduire. Et que ces enfants, ces jeunes ne charrient pas et qu'ils n'abandonnent pas le Seigneur. Amen. Nous sommes notre dernier culte de l'année 2020. 2019, c'était notre précédent en 2020. Amen, amen. Je crois bien qu'on a fait le premier culte ainsi janvier, si j'ai bonne mémoire. Notre premier culte, c'était le 6 janvier 2019. Amen. Vous pouvez peut-être regarder dans vos calendriers, c'est que ça ne soit pas vrai la date que je donne. Mais si j'ai bonne mémoire, je crois bien que c'était 6 janvier. Et aujourd'hui, nous sommes le 29 décembre. Donc, ça dit le dernier dimanche qui consacre, je vais dire, la fin de nos cultes sabbatiques que nous faisons tous les dimanches. C'est vrai qu'on a un rendez-vous le mardi 31, mais nos cultes du dimanche, c'est le dernier. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors, tout au long de l'année 2019, Dieu nous a bénis. Qui croit qu'il a été béni? Amen, amen. Alléluia. Alors, je crois et je sais, j'ai la foi en Dieu, que même peut-être qu'il y en a plusieurs qui m'ont dit, au moins je n'ai pas reçu ce que Dieu m'a dit, mais je vais te dire ce matin que il n'est jamais trop tard avec le Seigneur. Même à la dernière seconde, Dieu est capable de changer la situation. Alléluia. Seulement ce que je demande, c'est de croire. Ne laisse jamais la situation te dominer. Crois toujours. Alléluia. Et quel était le thème de notre
je dirais le thème de l'année 2019. La soif de Christ. Pour vivre une année de miracle. Est-ce que tu as eu la soif de Christ? Alléluia. Et parce que tu as eu soif de ce Dieu-là, je vais te dire ce matin que ce Dieu aussi a soif de toi. Amen, amen. Je vais rendre grâce à Dieu pour un homme qui a cru en notre appel et qui depuis lors continue de nous suivre, de nous instruire. Il continue de me dire, mon fils, fais ceci, mais ne fais pas cela, sois comme ça, un homme disposé, un homme distingué, un homme qui ne cesse de m'épater chaque fois que je le goûte. Et je voudrais parler de mon père spirituel, le docteur Joseph Kabouya. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour mon père spirituel? Ton acclamation n'est pas digne de ce homme de Dieu. Ce monument de l'évangile, cette bibliothèque de l'évangile, quand il ouvre sa bouche, il libère le mystère de Dieu. Quand il ouvre sa bouche, il libère la puissance de Dieu. Et je vais pas acclamer cet homme de Dieu. Alléluia. Amen. Papa, nous sommes en direct. Je vais te dire, je t'aime. Maman également, nous nous aimons. L'église évictive vous aime. Et nous voulons vous dire merci pour vos soutiens. Nous voulons vous dire merci pour vos prières chaque jour. Et c'est grâce à vos prières que nous sommes en train de travailler tout doucement. Et tu m'as dit toujours, mon fils, attends toujours le temps de Dieu. Et je crois que papa, le temps de Dieu est arrivé. Que ton nom soit béni, Seigneur, pour la vie de ce temps de Dieu. Amen, amen. Alléluia. Il m'a même appelé hier au téléphone. Il m'a même posé la question. Vous voyez un père qui m'appelle et me dit, mais comment vous préparez le 31, la veillée, la mini-veillée? Comment est-ce que ça se passe? Voyez-vous, c'est rare qu'un père appelle son fils et lui demande comment les choses, comment, voyez-vous, il est attentionné. Voyez-vous, c'est ça qu'on appelle un père. Alléluia. Amen. Je suis fier de cet homme de Dieu. Alors, ce matin, c'est le dernier dimanche. Dieu a mis à mon cœur un message pour toi. Amen. Un message apparemment assez simple, mais qui véhicule une puissance extraordinaire. Alléluia. Alors nous allons sans plus tarder prendre nos Bibles et jeter un coup d'œil dans Nombres chapitre 32, le verset 10 au verset 12. Vous allez voir le texte apparaître sur l'écran. Amen. Nombres chapitre 32, du verset 10 au verset 12. Nous lisons à partir du verset 10. Il dit, la colère de l'Éternel s'enflamma ce jour-là. Et il jura en disant, ces hommes qui sont montés d'Égypte depuis l'âge de 20 ans et au-dessus ne verront point le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, car ils n'ont pas suivi pleinement ma voie. Au verset 12, il dit, excepté Caleb, fils de Jephné, le Kénésien, et Josué, fils de Nun, qui ont pleinement suivi la voie de l'Éternel. Père, ce matin, je veux te rendre grâce. Je veux bénir ton nom pour la parole qui est esprit et qui est vie. C'est au travers de la parole que nous avons été créés, et c'est au travers de la parole que nous sommes bénis. Je veux que tu bénisses cette parole encore pour la vie de chacun et de chacune. Que ton nom soit béni. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Le texte qu'on vient de lire nous dit que la colère de l'Éternel s'enflamma. La Bible dit la colère de l'Éternel s'enflamma ce jour-là. Et il a juré. Donc, sur la colère, la Bible déclare que Dieu va jurer. Ce n'est pas quelque chose qui est habituel,
veux dire, Dieu ne se met pas à jurer comme ça. Alléluia. Dieu n'est pas un Dieu qui passe son temps à jurer. Mais suite à une situation, Dieu va jurer. Et parce que le peuple de Dieu a commis des impairs. Et ces impairs vont amener Dieu à prendre une décision. Et la décision, c'est que Dieu dit, ces hommes qui sont montés d'Égypte depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, ne verront point le pays que j'ai juré de donner à Abraham, Isaac et à Jacob. Dieu lui-même prend une décision et il jure. Alléluia. Dieu ne va pas seulement prendre une simple décision, mais Dieu va jurer en disant que la promesse que j'ai faite à Abraham, à Isaac et Jacob, promesse que j'ai dit que je leur donnerai le pays où coule le lait et le miel, mais après avoir réfléchi assez longuement, je décide que ces personnes ne verront point ce pays. Alléluia. Dieu dit, ils ne vont pas voir ce pays. C'est vrai, j'ai dit, c'est vrai, j'ai promis, mais ils ne verront point ce pays. Pourquoi? La réponse, il dit, car ils n'ont pas suivi pleinement ma voie. Il n'a pas dit, ils n'ont pas suivi ma voie. Dieu dit, ils n'ont pas suivi pleinement. Ça veut dire qu'ils n'ont pas suivi totalement. Dieu n'a pas dit de suivre sa voie à moitié. Mais Dieu veut qu'on suive sa voie pleinement, totalement. Et parce qu'ils n'ont pas suivi cette voie, Dieu a décidé d'empêcher ces hommes d'entrer sur le pays de la promesse. Mais au verset 12, il y a une parole qui attire mon attention. Quand j'ai lu ce passage, alors que Dieu lui-même prend une décision, il va jurer pour dire, ces personnes ne vont pas voir le pays de la promesse. Mais au verset 12, la Bible dit, excepté, il y a quelques exceptions. Ah, dis à ton voisin, il y a toujours une exception. Et ma prière, c'est que tu sois cette exception. Alléluia. Ma prière pour moi, c'est que tu sois un homme d'exception, que tu sois une femme d'exception. Il dit, excepté Caleb, fils de Jephunnée le Kénésien, et Josué, fils de Nun, qui ont suivi pleinement la voie de l'Éternel. Dieu décide que toute une génération n'entre pas dans le pays de la promesse. Il dit, ceux qui avaient 12 ans au plus, ils font partie de la génération de Caleb et de Josué. Et Dieu dit que toute cette promesse va mourir dans le désert. Ils n'entreront point dans le pays de la promesse. Mais excepté Caleb. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça le thème de mon message, c'est une personne d'exception pour des bénédictions exceptionnelles. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Quand tu es un homme d'exception, quand tu es une femme d'exception, attends-toi à recevoir des choses exceptionnelles. Est-ce que tu es un homme d'exception? Est-ce que tu es une femme exceptionnelle? Alors attends-toi à recevoir les dernières bénédictions exceptionnelles de la part du Seigneur. Des choses que Dieu a réservées pour des personnes d'exception. Alors ce matin, je voudrais vous parler de cet homme, Caleb, qui est un homme d'exception. Comment Dieu prend une décision pour dire, toute cette génération, je le jure. Ce n'est pas un homme qui parle, c'est Dieu qui parle. Et Dieu dit, il jure. Et Dieu n'est pas en train de s'amuser. Mais il va dire, excepté un homme, sinon 2 hommes. Alors, voyons rapidement la définition de exception. Quand on n'entend pas, qu'est-ce que veut dire exception? Exception, selon le dictionnaire, je voudrais dire déroger à la règle générale. Déroger à la règle générale. Déroger à tout ce qui est habitude. Il y a une façon de faire. Généralement, c'est comme ça on fait. Mais l'exception
Donc voyez-vous, Dieu a sa façon de faire. Et quand Dieu dit qu'il veut faire quelque chose, il le fait. Bon, l'exception vient ici pour échapper à cette façon de le faire. Exception veut dire qui ne relève pas du droit commun. Qui ne relève pas du droit commun. Personne qui échappe à la règle générale par ses qualités remarquables. Donc on dit voici, habituellement, les choses se font comme ça. Ça veut dire que quand Dieu dit je le jure, Dieu là, il ne tient pas compte de quoi que ce soit. Il le fait, il applique. Mais l'exception va venir ici déroger à cette règle, à cette façon de faire. Alléluia. Alléluia. Alors la question c'est quel est le secret de l'exception? Comment devenir un homme d'exception? Comment devenir une femme d'exception? Comment on peut être un homme d'exception? Comment on peut être une femme d'exception? Parce qu'on sait que l'exception, c'est ce qui déroge la règle générale. L'exception, c'est ce qui échappe à la règle générale, ce qui ne relève pas du droit commun. C'est ça l'exception. Et comment devenir un homme ou une femme d'exception? Le secret, c'est suivre pleinement la voie de l'Éternel. Suivre pleinement la voie de l'Éternel. Je ne dis pas à quelqu'un ce matin de suivre à moitié la voie de l'Éternel. Je ne suis pas en train de dire à quelqu'un fais un peu d'effort. Ce qui est sûr, si tu as pu respecter sur 10 commandements, tu as fait un effort et tu as pu respecter un seul commandement, c'est pas mauvais. Je ne suis pas en train de faire ça. Je ne suis pas en train de négocier pour te dire oui, tu vois, tu as fait trop d'efforts. Tu as vu non. Et dit, pour être un homme d'exception ou une femme d'exception, il faut suivre pleinement la voie de l'Éternel. Alléluia. Il faut suivre pleinement. On n'a pas de faire les choses à moitié. J'ai fait un effort, Dieu met une voie. J'ai fait ça, il a vu. Dieu dit, ça là, ça ne veut pas dire que tu as suivi pleinement sa voie. Quelqu'un me suit ce matin? Si tu veux être un homme d'exception, le secret, c'est de suivre pleinement la voie de Dieu. De suivre pleinement la voie de Dieu. La voie ici parle de quoi? Le chemin de Dieu. La Bible dit quoi? Jésus est le chemin. La Bible n'a pas dit Jésus est un chemin. Si la Bible avait dit qu'il était un chemin, ça veut dire qu'il y a une possibilité de trouver toi-même un autre chemin. Comme on le dit que tout chemin mène à Rome. Ça va ça? On dit tout chemin mène à Rome. Oui, ça peut, oui. Si je peux passer par l'Arabie Saoudite, je peux arriver à Rome. Mais avec notre Seigneur, il n'y a pas tout chemin. Il y a un seul chemin. Amen. Et le seul chemin, ça passe par Jésus-Christ. Donc, quand il dit de suivre pleinement la voie, c'est sur le chemin du Seigneur. On ne peut pas tricher. On ne peut pas aller à gauche ni à droite. On doit suivre pleinement le chemin du Seigneur. Alléluia. Donc nous voyons le verset suit. Nombre 32, verset 12. Il dit, excepté Caleb, fils de Jephné, le Kénésien, Josué, fils de Nun, qui ont suivi pleinement la voie de l'Éternel. La Bible dit que ces deux personnes-là ont suivi pleinement. C'est toute une génération qui sont sortis de l'Égypte. Ils avaient 12 ans quand ils sortaient de l'Égypte. 12 ans au plus. Mais la Bible dit qu'eux tous là, ils vont mourir dans le désert. Ils ne vont pas arriver à Canaan. Ils ne vont pas goûter le lait et le miel. Mais Dieu avait promis. Je vais dire à quelqu'un ce matin. Dieu promet de faire des grandes choses dans nos vies. Dieu promet de te bénir. Dieu promet de t'élever. Mais si tu ne suis pas pleinement sa voie, tu ne verras pas cette promesse accomplie dans ta vie. C'est pas parce que Dieu a dit
que Dieu est obligé de le faire. Dieu n'est pas obligé de le faire. Dieu dit je le fais. Je le fais. C'est lui-même Dieu qui dit je vais le faire. Mais si tu ne suis pas la voie de Dieu, que tu veux emprunter autre voie pour parvenir à ce que tu as dit, tu ne rentreras point dans cela. Amen. Alors, qui est cet homme qui a suivi pleinement la voie de Dieu? C'est vrai qu'il y avait deux hommes, mais je vais voir mon action sur un homme. Il s'appelle Caleb. Cet homme-là s'appelle Caleb. Alléluia. Donc Caleb a suivi pleinement la voie de Dieu. Alors, Caleb signifie quoi? Caleb signifie en hébreu un chien. Alléluia. Caleb là, ça veut dire un chien. Comment on peut appeler quelqu'un un chien? Son papa là, il a vu, c'est le nom chien, il a donné à son fils. C'est ça. Les gens parfois donnent des noms à leurs enfants parce que le voisin a appelé son enfant comme ça. Lui aussi, il appelle son enfant comme ça. Amen. On a un ami pasteur qui crée quelque chose, un business, et puis il fait appeler ça par le nom Oreb. Il entend Oreb. Oreb veut dire sécheresse. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Bien joué. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Quelle surprise! Sois béni. Mon fils, tu m'as eu des... L'enfant là, il m'a eu. Bref. Il m'a eu. J'ai dit, il m'a eu. Je vais échanger avec lui quand il était aux États-Unis. Je vais parler avec lui sur le Seigneur. Hier, je voulais échanger avec lui. Il était injoignable. C'est qu'il est. Enfin, il est en train de venir. Sois béni. Acclamons le Seigneur. Que le nom de Dieu soit béni. Donc, tu es en train de dire Caleb te dit chien. C'est une variante de ce mot qui veut dire quoi? Mépris. Donc, le nom Caleb veut dire quelqu'un qui est méprisé. Alléluia. Quelqu'un qui est méprisé. Quelqu'un qui est frustré. Donc, Caleb là, il est méprisé. Caleb, il est frustré. Il est frustré. Et la Bible dit, c'est un Kénésien. Kénésien, c'est une peuplade. Je veux dire que Dieu décide de les voir disparaître. Quand nous lisons Genèse 15, verset 19, Dieu dit les Kénésiens, les Kéniens, les Étiens, les Cananéens devaient disparaître de la surface de la terre. Donc il n'est pas descendant d'Abraham. Donc il n'est pas le fils de la promesse. Il est un étranger, un chien. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce matin, peu importe là où tu viens, Dieu ne considère pas si tu viens d'une famille pauvre ou d'une famille riche. Dieu ne regarde pas ton arrière-plan. Mais quand Dieu décide de t'élever, Dieu t'élève. Quand Dieu te bénit, Dieu te bénit parce que tu as suivi pleinement sa voie, parce que tu t'es attaché à sa parole, parce que tu as fait ce qui agrée Dieu. Dieu te lève et Dieu te bénit. Alléluia. Donc voici quelqu'un, fils de Jephthé le Kénésien,
Bible dit que Moïse va décider 12 personnes, va prendre 12 personnes, 12 espions pour aller voir le pays de la promesse, le pays que Dieu a dit pour le lait et le miel. Et les 12 personnes s'en vont. Quand ils sont arrivés, ils ont vu que effectivement c'est un bon pays. Ils ont vu que c'est un pays de grâce, c'est un pays de bénédiction, c'est un pays où il va faire bon vivre. Mais la Bible dit, ils vont voir qu'il y a des géants, ils vont voir qu'il y a des Cananéens qui sont là. Et ils vont dire qu'au pied de ces géants, ils sont comme des sauterelles, ils sont comme des mouéqueriens. Et donc, c'est vrai que Dieu dit que c'est le pays de la promesse, c'est vrai qu'il y a le lait et le miel, c'est vrai, il y a beaucoup de grâce, mais ils disent qu'il y a un problème, on ne peut pas posséder cette nation, ce territoire, parce qu'il y a des géants, parce qu'il y a des gens qui sont là, qui nous dominent, des gens qui sont là, qui sont plus forts que nous. Alléluia. Alléluia. Mais Dieu savait que dans cette nation de promesse, il y avait des géants. Je dis à quelqu'un ce matin, Dieu ne regarde pas les géants qui sont autour de toi. Dieu est plus grand que les géants. Dieu est plus fort que les géants. Dieu est plus puissant que les géants. Si Dieu te dit qu'il va te bénir, Dieu va te bénir. Peu importe ce qui va se passer, peu importe qu'il y ait des géants ou pas, Dieu est capable de changer la situation. Alléluia. Alors la Bible dit, un étranger, au Dieu même a dit qu'il devait disparaître la scène, on vient tout à coup être propulsé à cette hauteur de privilège incomparable. Il devient le prince d'Israël. Et ils arrivent, regarde, la Bible dit quand ils sont revenus pour faire le rapport, les 10 ont dit à Moïse, Moïse c'est vrai. Pays là, on a vu. Ce que tu as dit là, c'est pas faux. La prophétie que tu as dit là, c'est vraie prophétie. Mais Moïse, vrai là. Les hommes qu'on a vus là-bas, on ne peut pas. On ne peut pas. La Bible déclare que c'est Josué et Caleb qui, eux, ils vont faire un rapport. Ils ont dit, oui, c'est vrai, on a vu les géants. C'est vrai qu'on a vu qu'il y a toutes ces personnes-là, mais nous croyons, si Dieu est avec nous, nous allons remporter, nous allons gagner, nous allons défaire ces géants. Un homme d'exception, c'est quelqu'un qui ne suit pas ses propres voies. Un homme d'exception, c'est quelqu'un qui suit la voie de Dieu. Il sait que sur la voie de Dieu, il va avoir des obstacles. Il sait que sur la voie de Dieu, il va avoir des blocages. Il sait que sur la voie de Dieu, il va avoir des géants. Mais lui, il ne regarde pas les géants. Il sait que si Dieu dit de prendre ce chemin, c'est que Dieu sera avec lui. Si Dieu dit de prendre cette route, Dieu sera avec lui. Quelqu'un soit des gens qui sont là, il n'a pas peur. Parce qu'il ne marche pas seul. Il marche avec le roi des rois. Il marche avec le Seigneur des seigneurs. Il marche avec l'éternel des armées. Je dis à quelqu'un ce matin, sur la voie du Seigneur, ne regarde pas les géants, ne regarde pas les sorciers, ne regarde pas les démons. Ces démons que tu vois là seront poignés. Ces démons que tu vois là vont servir la gloire de Dieu. Pour que tu te lèves et que tu marches et que tu suis pleinement la voie du Seigneur. Alléluia. Que signifie pratiquement suivre pleinement la voie de l'éternel? Ça signifie quoi? Ce mot veut dire simplement suivre constamment. Suivre constamment. Ça veut dire aussi obéir fidèlement. Ou encore obéir parfaitement à la voix de Dieu. Cette phrase est un certificat de haute valeur. Caleb n'a été ni serviteur de Moïse, ni général comme Josué. Mais il a rempli fidèlement deux missions importantes. Alléluia. D'abord, celle d'explorer le pays de Canaan. Puis plus tard, celle de le partager. Il a exploré, mais aussi il a partagé le territoire. C'était un homme du peuple, simple comme vous et moi, mais un modèle de vie abondante, d'élan dans le combat, de disponibilité pour le service. Un homme simple, un homme du peuple. Mais Caleb, qui était un homme du peuple, a suivi pleinement la voie de Dieu. Et Caleb a été élevé. Je dis à quelqu'un ce matin,
peu importe la place que tu occupes dans la société, si tu suis pleinement la voix de Dieu, Dieu va t'élever. Alléluia. Lisons attentivement le récit et nous aurons la réponse. Nous découvrons Caleb en 3 circonstances. Première circonstance, il a été à Kadesh Barnea, près du pays de Canaan, prêt à y entrer. Deuxièmement, dans le désert pendant 38 ans, attendant d'entrer dans le pays. Troisièmement, dans le pays de Canaan, désirant posséder le pays complètement. Nous pouvons résumer l'attitude de Caleb par les 3 points suivants. Donc, quand on dit il a suivi pleinement la voix de Dieu, il y a trois points importants. Amen. Alléluia. 3 points importants pour celui qui suit pleinement la voix de Dieu. 3 points importants. Le premier point, c'est progresser quand les autres reculent. Celui qui veut suivre pleinement la voix de Dieu progresse, même si les gens reculent. Alléluia. Lui là qui veut suivre la voix de Dieu, lui progresse. Peu importe les obstacles, peu importe les blocages, lui il progresse. Il ne recule pas. Beaucoup veulent suivre le Seigneur, mais il recule. Quand il y a un problème, il recule. Quand il y a une situation difficile qui se présente, cette personne recule. Un homme qui suit pleinement la voix de Dieu ne recule pas, il progresse. Alléluia, il progresse. Lisons sur l'écran, Nombre 13, verset 30 au verset 31. Il dit Caleb fidèle le peuple qui murmurait contre Moïse. Le peuple là, ils ont commencé à murmurer contre Moïse. Ils ont oublié les miracles que Dieu a fait au travers de Moïse. Ils ont commencé à murmurer et c'est Caleb qui va se lever. Oh, j'aime les gens comme Caleb. Alléluia. La Bible dit, il fidèle le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays. Nous serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui disent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Alléluia. Ceux avec qui il est parti là, il dit non, on ne peut pas. Ils sont plus forts que nous. Un homme qui suit pleinement la voix de Dieu, cet homme-là, il progresse. Il ne regarde pas les circonstances. Alléluia. Il ne regarde pas les dangers. Il progresse. Je veux dire à quelqu'un ce matin, lève-toi dans le spirituel et progresse sur le chemin de ta destinée. Dieu t'a promis d'œuvrer dans ta vie sur le chemin du Seigneur. Progresse malgré les obstacles, malgré les calomnies, malgré les critiques. Lève-toi et progresse. Lève-toi et progresse. Tu ne progresses pas seul. Tu progresses avec celui qui t'a appelé. Tu progresses avec celui qui t'a créé. Tu progresses avec celui-là qui t'a dit je vais te bénir. Il ne t'abandonne pas. Il marche avec toi. Lève-toi et progresse. Laisse-moi te dire, il aura dans la vie des personnes qui ne vont jamais croire en toi. Il aura dans la vie des personnes qui seront là pour s'opposer à toi. Ces personnes sont là parce que Dieu voudrait qu'elles soient là pour que quand la gloire se manifeste, ces personnes aussi croient que le Dieu que t'adore est le Dieu le plus puissant au monde. Alléluia. Celui qui suit pleinement la voix de Dieu n'écoute pas ce que les gens disent. Il a entendu la parole de Dieu. Il a entendu la révélation de Dieu. Il s'accroche à la révélation de Dieu. Il s'accroche à la prophétie de Dieu. Même s'il n'y a pas de passage, la personne croit que Dieu est capable d'ouvrir un passage. La Bible déclare même dans le désert, Dieu a ouvert un chemin. Il dit même dans la mer rouge, Dieu a créé un chemin. J'annonce à quelqu'un, Dieu qui t'a appelé est capable d'ouvrir un chemin. Dieu qui t'a créé est capable d'apporter des choses qui n'existent pas. Par le fait simple que Dieu se lève sur son trône et qu'il déclare par la parole que la chose soit et la chose sera. Alléluia. Beaucoup ne peuvent pas rentrer dans leur destinée parce qu'ils passent leur temps à écouter ce que les autres disent. Dieu dit pas ce que Dieu fait. Non, dit mais comme
toi tu vois, comment tu regardes tout ça, tu penses que ça va, est-ce que c'est possible? Est-ce que comment ça va se passer? Et je vais te dire ce matin, regarde les gens que tu fréquentes. Mais à ton amitié, il y a des gens qui ne doivent plus marcher avec eux. Alléluia. Il y a des gens qui ne doivent plus marcher. Marche avec des gens de conviction. Alléluia. Ici là, quand ils sont revenus, ils ont dit, ils sont plus forts que nous. Voilà des gens qui avouent aussi rapidement leur faiblesse. Ceux-là, ils sont plus forts que nous. Nous, on fait comment? Mais avec ce langage-là, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Oui, le diable est plus fort que nous. C'est pas moi qui le dis, la Bible dit, il est le prince de ce monde. C'est pas ça? La Bible dit quoi? Il est le prince, le gouverneur de ce monde. Ça veut dire qu'il est puissant. Il a pu la puissance des ténèbres. Mais la Bible dit quoi? Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Si seulement tu sais, en toi se trouve la gloire de Dieu. Si seulement toi habite la plénitude de la divinité de Dieu. Si en toi habite la plénitude du Saint-Esprit, celui qui est dans le monde ne peut pas t'affronter. Celui qui est dans le monde ne peut pas te combattre. Parce que ce n'est pas toi qui combats. Il y a le Dieu le plus fort. Il est en toi, celui qui combat pour toi. Alléluia. Tu ne peux pas avancer par toi-même. Caleb est conscient qu'ils sont des géants. Caleb n'est pas fou. Vous parlez qu'il est fou. Il sait que ce sont des géants. Mais il sait que le plus géant est en lui. Ma Santa Cabos. Il sait que le plus fort est en lui. Je dis à quelqu'un ce matin, si Dieu est en toi, le plus grand sorcier du monde, quand il te regarde dans le spirituel, il essaie de peser les choses. Il se rend compte que tu es plus fort que lui. Il sait qu'il a l'habitude de manger les gens, de tuer les gens, mais quand il te regarde, il sait dans le spirituel tu pèses plus que lui. Alléluia. Il sait que tu pèses plus que lui. Celui qui suit pleinement la voie de Dieu progresse. Mon ami, il faut progresser. Progresse. Progresse. N'écoute pas les ondits. Laisse-les parler. Laisse-les parler. Progresse. Ce que tu attends de toi, c'est que tu te lèves. C'est que tu te lèves simplement, et que tu continues de suivre la voie du Seigneur. Ce que Dieu veut, c'est que tu te lèves et que tu reçois la promesse, et que tu vis la promesse, et que tu marches en fonction de la promesse. Laisse Dieu combattre pour toi. Laisse Dieu combattre pour toi. Laisse le combat à l'Éternel des armées. Laisse le combat à l'Éternel des armées, le général des généraux. Laisse-le faire le combat. Toi, marche en son main. Toi, marche en son main. Toi, marche en son main. Ne regarde pas à gauche à droite. Ne regarde pas ce qui se passe. Marche simplement. Marche simplement. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer puissamment le Seigneur? Je veux que tu te lèves et que tu acclames le roi des rois. 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 Alléluia. Merci Seigneur. Un homme qui progresse, un homme qui suit pleinement la voie de Dieu, c'est quelqu'un qui progresse quand les autres reculent. Ne recule jamais. À Kadesh Barnea, tout le peuple est sur le point d'entrer dans le pays promis. Moïse a décidé d'envoyer 12 espions pour rendre compte que la configuration du terrain, elle est ceci et cela. Mais les 12 hommes qui montent dans le pays explorent les vallées et ils reviennent avec des fruits et une grappe de raisin si grosse qu'ils ont eux. Eux-mêmes ils ont dit que le pays là, il fait
pour vivre là-bas. Ils ont témoigné. Mais comme ils ont vu qu'il y a des géants, ils disent qu'ils ne peuvent pas. Donc parce qu'il y a des géants, toi tu ne peux plus progresser. Alléluia, Dieu te dit, tu vas te marier et tu commences à prier. Et parce que le mari de nuit se lève, la nuit il vient et te dit, hey, toi, tu ne vas pas te marier. Toi et moi on est ensemble. Et quand tu te lèves, tu dis, ça là c'est fini, j'ai commencé une première relation, ça n'a pas marché. Deuxième aussi, ça n'a pas marché. Voilà, troisième encore, il vient me dire que ça n'a pas marché. Donc, j'abandonne. Alléluia. Non, je dis à quelqu'un, lève-toi et progresse. Lève-toi et progresse. Ça ne veut pas dire parce que tu as échoué la première fois que la vie est finie. Les échecs nous enseignent. Les échecs, ce sont des enseignements, ce sont des leçons. C'est parce qu'on apprend, on n'apprend pas des échecs. Parce qu'on n'apprend pas des échecs, on échoue toujours. Mais si on s'assoit et puis on étudie pourquoi on a échoué, la prochaine fois sera un succès. Alléluia. Et la Bible dit qu'Allah va affecter le peuple. Il dit montons, emparons-nous du pays et nous serons vainqueurs. Montons, emparons-nous du pays et nous serons vainqueurs. Mais il le dit, pas parce qu'il peut, mais il le dit en comptant sur qui? En comptant sur Dieu. Le plus souvent on échoue parce qu'on ne compte pas sur Dieu. Alléluia. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Voyez-vous, à Cades Barnea, Caleb prend position pour Dieu. Et la Bible, il a été même sur le point d'être lapidé. Mais il a pris position pour Dieu. Frère, est-ce que tu prends position pour Dieu? Est-ce que tu défends Dieu? Il accepte le prix tel qu'il est, avec ses fruits et ses géants. Frère, il faut accepter de ce que parce qu'il y a des promesses, il y a des belles promesses à faire, qu'à côté des promesses, il y a aussi des géants. Qu'est-ce qui va faire la gloire de Dieu? Qu'est-ce qui va faire la gloire de Dieu s'il n'y a pas des géants qui sont là? Alléluia. Alléluia. Je vous donne un exemple très simple. Quelle serait la gloire de Dieu? Quand nous sommes arrivés à Dakar pour le ministère, on a commencé et puis aujourd'hui on a une grande église. Quelle serait la gloire de Dieu? Est-ce qu'on va avoir une histoire? On n'aura pas d'histoire. Parce que quelqu'un qui n'a pas eu des histoires, amen, quelqu'un qui n'a pas eu une histoire, si tu n'as pas une histoire, tu n'as pas de témoignage. Aujourd'hui là, un victime peut s'asseoir pour dire voici ce que Dieu a fait pour nous. Alléluia. On peut dire voici où on a commencé, voici où nous sommes arrivés. Mais il y a eu des géants. Mais les géants là ont fait éclater la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. En agissant ici, Caleb met Dieu au premier plan. Car il connaît celui qui a fait sortir d'Égypte et a traversé la mer Rouge. Un homme qui suit pleinement la voie de Dieu progresse. Est-ce que tu progresses? Est-ce que tu progresses dans ta vie chrétienne? Est-ce que tu progresses? Tu n'es pas en train d'écouter toujours ce que les gens disent. Aujourd'hui, on te voit, tu es un peu zélé. Demain, tu es froid. Apocalypse dit, tu n'es ni bouillant, ni froid. Tu es tiède, tu seras vomi. Tu es bouillant, on te voit ton zèle. Ton zèle a dit, ah, vraiment, le frère là, la soeur là dans cette église, elle est zélée pour le Christ. Et puis une semaine après, ton zèle devient quoi? Tiède. Simplement parce que tu as entendu quelque chose. Alléluia. Tu as entendu quelque chose. Alors que Dieu dit avance. Tu m'entends ce matin? Un homme d'exception reçoit les bénédictions exceptionnelles. Alors tu vas avoir les choses exceptionnelles alors que tu n'es pas un homme d'exception. Tout ce qui est exceptionnel là, on ne peut pas avoir ça aussi facilement. Mais c'est exceptionnel que tu sois aussi un homme d'exception. Alléluia. Amen. Ce qui s'est passé à Cades Barnea n'est pas nouveau.
Nous sommes assaillis par des problèmes. Tous les jours, dans le monde dans lequel nous vivons, il y a tous ces problèmes. Mais c'est pourtant, on va arrêter de louer Dieu. Et c'est parce qu'il y a un problème que je ne peux venir à l'église. Parce qu'il y a un problème que je vais arrêter. J'ai dit, je ne peux faire ça pour Dieu. C'est que tu n'es pas un Caleb. Alléluia. Tu n'es pas un homme d'exception. Quand on est un homme d'exception là, on ne renonce pas à la peine de Dieu. On ne renonce pas à la vocation de Dieu. Peu importe ce que tu peux rencontrer. Un homme d'exception, il sait en qui il a cru. Un homme d'exception, il reçoit une révélation et il marche en fonction de cette révélation. Même s'il y a des obstacles, ce n'est pas son problème. Lui, il sait que Dieu lui a dit de partir. Il suit la voie de Dieu. Alléluia. Frère, y a-t-il un géant qui vous empêche d'avancer? Y a-t-il une ville fortifiée qui vous barre le chemin? Certains cours, certains courants ou certaines influences vous paralysent-ils? N'imitez pas, frère, ne limitez pas les 10 qui ont flanché devant, qui ont flanché leur cœur devant l'obstacle. Ils étaient 12 et il y a 10 qui disent non, on ne peut pas. Ne soyez pas comme ces 10 personnes qui refusent d'avancer parce qu'il y a des obstacles. Tu dois avancer. Alléluia. Alléluia. Ayez le cœur de Caleb, un cœur tout entier pour Dieu. Un cœur tout entier est un homme ou une femme de foi. Sois un homme ou une femme de foi et avance. Deuxième chose, un homme d'exception, il est accepté quand les autres sont exclus. Quand les autres sont exclus, toi tu es accepté. Alléluia. Lisons rapidement Nombre 6, de verset 65. Car l'Éternel avait dit, ils mourront dans le désert. Il n'en restera pas un, excepté Caleb, fils de Jephunnée et Josué, fils de Nun. Il dit quoi? Ils mourront tous. Ils mourront, excepté Caleb. Alléluia. Alléluia. Laissez-moi vous dire quelque chose. L'AVC peut tuer. Le cancer peut détruire. La mort peut descendre. Mais si tu suis pleinement la voie de Dieu, tu seras accepté. Aujourd'hui, on voit le cancer des seins qui tue les femmes. On ne sait même pas comment on fait pour trouver son médicament. Mais si tu suis pleinement la voie de Dieu, tu seras accepté. Alléluia. Dieu dit, ils vont tous mourir. Accepté. Celui qui suit pleinement la voie de Dieu, il est accepté quand les autres sont exclus. Quand il y a un malheur qui vient, toi là, Dieu dit, tu n'es pas libre. Dieu te met à l'écart. Les gens vont mourir. Des maladies bizarres, accidents par-ci, par-là, il y a tout ça. Mais toi qui suis pleinement la voie de Dieu, tu n'as pas à t'inquiéter. Parce que Dieu veille sur toi. Alléluia. Dieu veille sur toi. Tu n'as pas à t'inquiéter ni à avoir peur. Dieu veille sur toi. Dieu dit là, il dit l'Éternel avait dit, ils vont mourir. C'est une parole. Mais excepté Caleb. Une paille s'est tournée pour Israël car Dieu est intervenu. Il a décrété que tous ceux qui sont sortis d'Égypte ne rentreront point à Canaan. Mais il a dit excepté Caleb. Oh, je veux que ce matin, tu sois une femme d'exception. Un homme d'exception. Alléluia. Alléluia. Que tu sois accepté et que ce que tu as promis d'accorder à son peuple, que tu fasses partie de ces personnes. Alléluia. Caleb se voit entrer dans le pays retardé 38 ans à cause du jugement de Dieu sur une collectivité désobéissante. Avez-vous songé? Alors qu'il était physiquement et spirituellement prêt à s'emparer du pays par la faute d'une race incrédule et rebelle,
lui et Josué doivent tourner en rond pendant 38 ans. Est-ce que tu sais que à cause des personnes que tu fréquentes, des gens que tu fréquentes, des gens qui ne partagent pas la vision de Dieu, des gens qui ne voient pas les choses que Dieu dit, à cause de ces personnes, tu tournes en rond. Tu tournes en rond parce que tu ne peux pas les écouter. Qui est ton conseiller? Dis-moi, à chaque fois que tu allais voir quelqu'un qui t'a conseillé là, dis-moi quel était le résultat. Non, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Mais attends, c'est avec quel esprit maintenant tu fais ça? Ou bien l'expertise dans ça? Toi aussi tu suis. Ton conseil là, ça doit être d'abord Jésus-Christ. Demande une situation, Jésus dit quoi? Avant d'aller écouter les gens, en fait pas dans la maison et demande Seigneur, cette situation-là, qu'est-ce que je dois faire? 38 ans, ils ont passé le temps. Caleb, il était prêt à entrer. Josué était prêt à entrer. Mais à cause de ce qu'il y avait des gens qui étaient autour d'eux, ils ont passé 38 ans. Il faut voir, 2020 là, il faut voir avec qui tu marches. Alléluia. Avec qui tu marches. Est-ce que la personne avec qui tu marches t'apprend quelque chose? T'apporte au coin. Amen. Elle t'apporte quoi sur tous les plans? 2020, il faut bien t'asseoir. Et puis il faut bien réfléchir. Les gens qui ne t'apportent rien. Quelqu'un ne va prendre ce matin? Je prie le Seigneur ce matin. Alléluia. Alléluia. Troisième chose. Celui qui suit pleinement la voie de Dieu, il achève, il accomplit quand les autres échouent ou abandonnent. Celui qui suit la voie de Dieu, lui, il achève ce qu'il commence. Il achève toujours. Il commence toujours des choses et il achève. Quand les autres échouent, lui, il achève. Il n'abandonne pas. Lisons 2 Timothée 4, verset 7, qui sont à l'écran. Il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Il a fait quoi? Il a combattu le bon combat. Il a achevé. Qui parle ici? L'apôtre Paul. Paul dit, il a combattu le bon combat. Il n'a pas fait un faux combat. Il a fait le bon combat. Et il a achevé la course. Est-ce que toi, tu achèves ce que tu commences? As-tu achevé ce que tu as toujours commencé? Est-ce que tu ne commences pas et puis à un moment donné, Pâques? Alléluia. Lisons encore, ça soit à l'écran, Luc 9, verset 30 au verset 31. Et voici 2 hommes s'entretenaient avec lui, c'était Moïse et Élie, qui apparaissant dans la gloire parlaient de son départ qu'il avait accompli à Jérusalem. Amen. Ils étaient en train de parler de ce que Jésus a achevé. Le travail pour lequel il est venu, il a achevé le travail. Il est venu pour une mission, il a achevé la mission. Un homme qui suit pleinement la voie de Dieu achève. Ce qui commence, il achève. Alléluia. Alléluia. Josué, Caleb, pardon, a achevé. Il est rentré à Canaan. Et la Bible dit qu'il est allé à Hébron. Il a possédé son héritage. Il a dit à Josué, donne-moi cette montagne
Jésus regardait la montagne qui était son héritage. Il a possédé, il a exterminé les géants qui étaient là. Et il a pris Hébron. Hébron était un endroit riche, un endroit béni. Un homme qui suit pleinement la voie de Dieu achève ce qui commence. Alléluia. Alléluia. Il achève toujours. Il achève toujours. Il n'est pas en train de commencer et puis après, bon, je laisse ça après. Hein? Puis longtemps, je laisse ça après. Je laisse ça après. Non. Quand il entend, il achève. Alors ce matin, voilà notre homme exceptionnel. Et parce qu'il est un homme exceptionnel, le secret de cet homme, il a suivi pleinement la voie de Dieu. Il n'est pas allé à gauche et à droite, mais il a suivi pleinement la voie de Dieu. C'est vrai qu'il y avait des obstacles, il y avait des dangers, il y avait des géants, mais il a mis sa foi au Seigneur. Il a suivi pleinement la voie du Seigneur. Et la Bible déclare que Caleb est entré à Canaan. Il est entré à Canaan. Caleb a possédé son héritage. Caleb a possédé son héritage. Il est assis, il a s'asseoir sur son héritage. Il a joui de son héritage. Dieu l'a béni. Il a reçu des bénédictions exceptionnelles. Parce qu'il a suivi pleinement la voie de Dieu. Tu veux recevoir les bénédictions exceptionnelles? Le secret, c'est de suivre pleinement la voie de Dieu. Alors, qui peut me résumer rapidement les 3 choses que Caleb a fait? Première chose, il a fait quoi? Il a progressé. Il n'a pas regardé les autres. Il a progressé. Deuxième chose, il a été fait exception quand les autres étaient exclus. Dieu dit, eux vont mourir, mais excepté Caleb, il ne va pas mourir. Troisième chose, il a achevé ce qu'il a commencé. Alléluia. Ce matin, je veux que tu sois comme Caleb. Je vais t'amener à suivre pleinement la voie de Dieu. Progresse. Dieu t'a fait une promesse. Dieu dit il va te bénir. Il reste quelques jours. On va entrer en 2020. Il reste quelques jours. Et je crois que ces quelques jours suffisent à notre Dieu de changer ta destinée. De changer ta destinée. Ce que je demande, c'est de suivre pleinement la voie de Dieu. Beaucoup ne suivent pas la voie de Dieu pleinement. Ils suivent un peu. Non, mais un peu ne suffit pas. Tu dois suivre pleinement sa voie. Nous avons passé 40 jours de consécration. Alléluia. De prière. Et à Dieu dit, voici ce qu'on doit faire, voici ce qu'on ne doit pas faire. Et tu ne dois pas revenir sur ces choses. Tu dois continuer de marcher sur cette vie de consécration. Il y a beaucoup qui pensent que c'est pour juste 40 jours. Après les 40 jours, on retourne encore à la vie qu'on menait avant. Non, la consécration c'est tous les jours. C'est pas seulement pour un jour, c'est pas seulement pour 40 jours, c'est tous les jours. Tu dois avoir une vie de consécration. Que Dieu bénisse ce matin. Que Dieu nous bénisse ce matin. Tu veux devenir un homme d'exception? Sur la voie pleinement de Dieu. Il ne faut pas aller à gauche et à droite. Non, il faut marcher pleinement sur le chemin de Dieu. Il ne faut pas tricher. Si tu triches, Dieu te voit. Alléluia. Voilà quelqu'un, on ne peut pas se cacher de lui. Je ne sais pas si le chrétien réalise ça. On ne peut pas se cacher de Dieu. Tu peux te cacher des hommes. Mais Dieu là, il te voit.
Maintenant, celui qui te bénit, ce n'est pas un homme. Ce n'est pas le pasteur qui te bénit. Moi, je peux te bénir. Je ne peux pas, je n'ai pas ce droit, je n'ai pas ce pouvoir. Celui qui bénit s'appelle Jésus. Alléluia. Moi, je suis simplement un canal, un instrument. Maintenant, tu te caches du pasteur. Pourquoi le pasteur va me voir? Lui, il va me voir. Si le pasteur me voit, c'est pas bon. Donc, tu fais des grands tours, des détours, tout ça, pour pas que le pasteur te voit. Oui, il ne va pas te voir, mais il est homme. Il n'est pas omniscient, il n'est pas omniprésent. Maintenant, il y a quelqu'un qui est omniscient et omniprésent. Il s'appelle Jésus. Maintenant, lui te voit. Tu as fait quoi? De toi, qu'est-ce que tu as fait? Rien. Rien. Tu n'as rien fait. Parce que celui qui va te bénir là, c'est lui. Tu ne peux pas te cacher de lui, tu te caches plutôt du pasteur. Mais lui qui va te bénir là, lui il ne te voit pas, il te voit. Petit héritier, je voudrais que tu sois honoré de 2020 une nouvelle personne. Alléluia. Parce que 2020, on ne va pas dire des choses par anticipation. Mais je sais une chose, que quand on additionne, ça fait 40. Le chiffre 40 là, on a fait 40 jours de consécration. C'est la fin d'une époque, la fin d'une période. Alléluia. La fin d'une situation et le début d'une nouvelle situation. Ça veut dire quoi? Que Dieu veut mettre fin à ta souffrance. Dieu veut faire aux choses qui font que tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Maintenant, il est prêt à quoi? Il est prêt à te faire entrer dans une autre dimension. 40 ans, ça a été la fin dans le désert. Alléluia. Après 40 ans, ils sont entrés dans la terre promise. Je veux que tu comprennes qu'en cette nouvelle année qui arrive là, Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire pour toi. Et quand tu vas le faire, tu dois changer ta façon de vivre. Tu dois suivre pleinement la voie de Dieu. Tu ne dois plus être chrétien comme ça. Est-ce que tu me comprends? Tu dois être un chrétien sérieux. Il faut que tu sois un vrai chrétien. Un vrai chrétien. Quelqu'un qui suit la voie de Dieu. Quelqu'un qui respecte les ordonnances de Dieu. Qui applique les ordonnances de Dieu. Quelqu'un qui aime le Seigneur. Je veux que tu sois un tel chrétien. Alléluia. Acclamons le Seigneur ce matin. Voici le message que j'ai pour toi. Nous allons prier ensemble. On va décréter que Dieu nous donne de posséder les bénédictions.